Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de stockage d'eau, puisque ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, l'année dernière, j'ai été en galère d'eau. Bon, c'était bien normal puisque j'avais pas encore le temps de mettre toutes les installations que j'aurais souhaité, donc je savais pertinemment que cette cuve de 3000 litres que j'ai derrière moi me servirait uniquement pour ma consommation personnelle. Mais l'année dernière, n'ayant pas eu le temps de rajouter d'autres cuves, etc., je me suis vite retrouvée limitée avec le potager. Donc cette année, vous avez pu voir, j'ai fait quelques petites constructions et donc du coup j'ai pu rajouter quelques cuves à eau. Et donc vous l'aviez déjà vu, comme j'ai construit mon petit toilette, j'ai pu mettre un récupérateur d'eau là-dessus. Donc là j'ai 1000 litres. Bon, pour l'instant, il n'est pas encore rempli parce que chez moi, l'hiver, il pleut pas beaucoup. C'est plus au printemps et à l'automne. Donc, contrairement à certains qui se prennent des trompes d'eau depuis des semaines sur la tête, chez moi, ce n'est pas le cas. Mis à part un petit peu de neige, c'est quelques jours que j'ai eu, mais bon, voilà, rien d'extraordinaire et pas de quoi recharger vraiment les récupérateurs. Donc, comme je tape dedans pour arroser la serre, si vous voulez... il n'est pas encore plein, mais bon voilà, j'ai bon espoir que bientôt le printemps, qui veut dire grosse pluie vers chez moi, devrait me recharger un petit peu tout ça. Et donc j'ai aussi ce bidon bleu qui est relié à une toiture que j'ai fait pour mon bois. Sur celle-là, je récupère pas grand chose au niveau de l'eau, donc franchement ce petit bidon il est largement suffisant, mais ça fait toujours une centaine de litres en plus, et c'est pas mal. Et donc vers la serre, comme si vous vous souvenez, j'avais fait ma petite construction. Et donc là, j'ai la baignoire qui est en dessous. Et donc là, une baignoire, ça doit faire entre 300 litres à peu près. Donc ça fait déjà 300 litres ici. Et donc ici derrière moi, comme vous pouvez voir, ça y est, j'ai enfin installé la gouttière sur la toiture de la caravane. Et donc j'ai mis le récupérateur d'eau. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Du coup, je dois avoir vraiment quelques litres, 40 ou 50 litres dedans, pas à cause de la neige. Mais voilà, pareil, je pense que au printemps, ça va se remplir avec les grosses pluies. Et donc là, ça me fait en tout à peu près, on va dire, 2400 litres en plus comparé à l'année dernière, ce qui franchement ne sera pas négligeable, puisque vraiment ma cuve verte, elle va être uniquement pour ma consommation personnelle et j'utiliserai les autres cuves uniquement pour le potager et les fruitiers. Et cette année, je mise tout quand même. Si jamais je manque d'eau à un moment donné parce qu'on vit une grosse sécheresse, je vais privilégier les fruitiers plutôt que le potager, puisque pour moi cette année c'est le plus important à maintenir. Donc on verra comment ça se passe. Et comme sur la toiture de la caravane, j'ai vraiment un bon espace, c'est comme pour ma cuve verte, ça fait à peu près 15-20 mètres carrés. Du coup, j'aimerais après par la suite rajouter une autre cuve ici, voire deux autres, parce qu'avec cette toiture-là, je peux récupérer aussi 3000 litres, donc ça serait vraiment top. Et donc j'aimerais en mettre plusieurs ici pour pouvoir récupérer ça. De toute façon, cette année, j'augmente vraiment ma capacité en stockage d'eau. Je voudrais arriver à peu près entre 9 et 10 000 litres de stockage. Alors c'est beaucoup, franchement, dans l'absolu, je pense que 6 à 6 000 litres d'eau, franchement, pourrait suffire. Le souci, il est que le climat étant changeant et que chez moi, j'ai quand même des pluies comparées à la moyenne nationale, quoi, on va dire. Moi, je suis plutôt dans la moyenne basse qu'autre chose. Donc, il pleut pas tant que ça chez moi. Et avec le climat qui change, ça pourrait devenir de plus en plus sec. Du coup, comme j'ai des bonnes grosses pluies, c'est à ce moment-là qu'il faut que je recharge un maximum mes cuves. Et je pense qu'une fois que j'aurai 9 à 10 000 litres, franchement, je pourrais tenir à 5-6 mois avec le potager et tout ce que je dois faire sans qu'il pleuve une seule goutte et pouvoir assurer ce qu'il y a à assurer. Donc c'est pas mal, c'est vachement important quand même la flotte. Et donc je voulais aussi en profiter pour vous montrer là derrière moi tout un stock de bois que je suis allée récupérer. Il se trouve qu'en fait j'ai un pote qui filme beaucoup sur le Bon Coin et que quand il voit des plans, il m'appelle et tout. Et là il me dit écoute Vénus, j'ai vu un super plan. Il y a un charpentier qui démonte en fait des vieilles charpentes pour les refaire. Et du coup, tout le bois qui démonte, il doit le jeter et quand il le met à la belle, ça lui coûte des thunes. Du coup, il le donne. Alors, comme c'est cadeau, j'ai été récupérer un petit peu tout ça. Alors, bien entendu, le bois, il n'est pas tip-top.
j'ai une bonne partie, ce sera plus du bois à brûler ou qui est déjà bien décomposé que je pourrais mettre, je pense, dans les allées au niveau du potager. Ça évitera que l'herbe elle pousse et en plus de ça, ça va m'apporter un petit peu d'amendement à ma terre. J'ai encore des bonnes poutres qui sont plutôt en bon état et je me dis pour délimiter des carrés potagers, etc., ben franchement, ça fera largement l'affaire. Et comme vous pouvez voir, là aussi, j'ai des petits tasseaux qui sont quand même pas mal. Donc pour faire des petites constructions comme un poulailler ou des conneries comme ça, eh bien franchement, ça peut être top. Du coup, le gars, il va refaire un chantier d'ici un mois, pas très loin de chez moi. Et donc, il m'a dit qu'il m'appellerait pour que je vienne récupérer un petit peu tout ce bois. C'est toujours ça de prix, ça fait du petit bois au pire pour se chauffer, c'est jamais perdu. Et puis si on en fait un tas et que ça se décompose, bah, ça fera un bon terreau après par la suite. Donc voilà, il n'y a que des avantages. C'est plutôt cool. Donc bah voilà, si vous aussi vous avez un charpentier vers chez vous et que vous êtes intéressé pour récupérer du bois, bah, vous pouvez toujours essayer de voir ça avec lui. Voilà, eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.